Hello, bienvenue sur le podcast Émotive. Je m'appelle Lindsay, je suis coach en émotion et ma mission est de t'aider, toi, femme qui a été blessée dans ton enfance, à t'aimer de manière inconditionnelle. J'ai envie que tu puisses guérir de tous ces traumatismes à travers l'apprentissage de la régulation de tes émotions. N'hésite pas à t'abonner au podcast et laisser un commentaire. Oh là là, j'y arriverai pas. J'ai pas confiance en moi. Je sais pas faire telle chose. Je suis trop grosse. Je suis moche. Je suis trop bête. Ça te dit quelque chose, ces réflexions? J'ai envie de te parler des remarques ou des pensées que tu as quotidiennement envers toi, qui ne sont pas très flatteuses, qui plus est. Si tu fais partie des personnes qui se rabaissent en pensée, mais aussi en parole, c'est normal que tu aies des blocages et que tu n'arrives pas à accomplir certaines choses. Au moins, maintenant, c'est dit. Ça peut être un peu violent comme ça, je sais, mais c'est exactement ce que tu te fais subir chaque jour. La manière dont tu te perçois, dont tu parles de toi et ce que tu penses de toi induisent forcément tes actions. Te rabaisser continuellement n'est pas bon pour ton estime de toi. Je ferai un épisode complet sur la question de la confiance en soi et l'estime de soi. Mais en résumé, la confiance en soi est liée à ce que tu as déjà accompli et si tu te sens capable de le refaire. C'est plus lié à tes compétences. Donc c'est normal qu'elle varie d'une situation à l'autre. C'est pas vraiment un sentiment stable. L'estime de soi est directement liée à toi, à la valeur que tu t'accordes, à la note que tu te mets, par exemple quand tu te regardes, quand tu penses à toi, etc. L'estime de soi, par contre, est un sentiment que tu travailles et qui perdure dans le temps. Elle ne dépend pas des situations, mais plutôt de la manière dont tu te vois toi. Admettons que tu veuilles préparer un concours. Si tu te prépares en répétant chaque jour que tu vas échouer, quel est le type de mood que tu penses que tu vas créer autour de ce concours? Quels sont les événements que tu risques d'attirer à toi, du coup? La flemme, la procrastination, scrolling sur les réseaux, etc., etc. Tout sauf une préparation profonde et sérieuse pour réussir ton concours. À la place, tu pourrais te préparer en te disant que tu veux faire de ton mieux, que tu as envie de réussir ton concours, que tu vas mettre tous les moyens de le réussir de ton côté. Tu vas aussi mettre des actions concrètes en place pour réviser, te préparer et chasser toute distraction que tu pourrais avoir. Tu comprends? Si tu te répètes « je n'ai pas confiance en moi », c'est pareil. Il te sera très difficile de te surpasser puisque tu pars du principe que tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas confiance en toi. Aujourd'hui, je veux te montrer que la manière dont tu parles de toi a une incidence directe sur toi et sur ce que tu penses, ce que tu te penses capable de faire, Au contraire, l'estime de soi, par contre, comme je te l'ai dit avant, elle est liée à ton auto-évaluation. Donc quand tu te répètes chaque jour que tu es grosse, moche, que tu ne t'aimes pas ou que tu peux rien réussir, etc., ça ne t'aide en rien à développer plus d'estime pour toi. La manière dont tu te perçois impacte directement le respect que tu te portes et le respect que tu exigeras des autres. Pour augmenter ton estime de toi, il est important que tu puisses développer ton amour propre. Qu'est-ce que tu apprécies chez toi? Et ne me dis pas rien, je t'entends déjà d'ici. Prends du temps, pose-toi, apprends à te connaître, à t'apprécier et note au fur et à mesure ce que tu aimes chez toi. Tu peux même le transformer en phrases positives que tu te répètes quand ça va pas trop. En changeant ta manière de te percevoir, c'est ta vie entière qui va changer. Que ce soit de réussir à faire des compliments, par exemple devant le miroir, que ce soit de te trouver belle, de célébrer tes exploits, surtout apprendre à t'aimer de manière inconditionnelle. Et qui dit que tu célèbres tes exploits, dit que tu augmentes ta confiance en toi. Tu te sentiras capable de faire plus de choses, y compris des choses que tu n'as jamais fait avant. Tu te diras que si tu as été capable de faire telle chose, tu pourrais peut-être réussir à faire telle autre chose, même si tu n'as jamais essayé en fait. Tu auras peur, c'est sûr, mais
ta manière de penser sera à un autre stade. Apprendre à te respecter, à t'apprécier avec tes défauts et tes qualités, te permet de développer un amour inconditionnel pour toi. Tu te sentiras capable d'accomplir plus de choses. Et puis, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu peux aimer une personne si tu ne t'aimes pas toi-même? Ce ne serait pas plutôt de la dépendance affective, ça? Mais on en reparlera dans un autre épisode. En attendant, je te laisse faire l'exercice pour développer ton estime de toi, qui induira forcément plus de confiance en toi dans certains domaines. J'ai hâte que tu me partages au moins 5 choses que tu apprécies chez toi. Mon compte Insta est dans la description. L'épisode est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je compte sur toi pour le partager à ta bestie pour lui dire pourquoi tu as pensé à elle. C'est une très bonne façon de m'aider à faire découvrir Émotive. À dans d'autres soleils.